Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Discours d'Armenak Abrahamian, le symbolisme de la déesse Anaïde et la préservation du patrimoine national. Discours de Lydia Markosian, dédié à Vahagan aux nouvelles an arméniennes et à l'exinoxe du printemps. Le Parlement fédéral belge tiendra des auditions sur le projet de résolution concernant l'Artsakh. Bakou menace d'intensifier les combats si l'Arménie ne respecte pas ses prochaines exigences, dit Grand Abrahamian. Les ruines du quartier arménien de Chouchi après le massacre de 1920. Le sunnique est une partie indivisible de l'Arménie, Olivier de Cotigny. Concert en hommage au 100e anniversaire de Charles Aznavour au siège de l'UNESCO. Une rencontre a eu lieu à la mission des rêves de l'Arménie occidentale dédiée à Vahagan aux nouvelles en arménienne et à l'exinoxe du printemps. La réunion a débuté par l'hymne de la République d'Arménie occidentale. Au cours de l'événement, des discours et des récitations ont été prononcés accompagnés de musique en direct. Le président de la République d'Arménie occidentale, Lydia Markosian, ainsi que le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, ont pris la parole pour expliquer la signification nationale et l'histoire de cette fête. Dans son discours, Armenak Abrahamian a évoqué le symbolisme de cette déesse Anaïde, soulignant qu'elle n'était pas simplement une figure historique du passé, mais une partie intégrante du patrimoine spirituel du peuple arménien. Selon lui, Anaïde incarne non seulement la maternité, la fertilité et la force créatrice, mais aussi la possibilité d'une renaissance nationale. Abrahamian a affirmé qu'Anaïde vit en chaque Arménien dans notre identité profonde, notre mémoire ancestrale et notre esprit national. Nous sommes Anaïde et plus nous connaîtrons notre héritage en profondeur, plus nous serons fermes sur notre terre, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le fait qu'une nation ne peut exister sans sa terre et que la libération de la patrie doit être l'un des objectifs premiers de chaque Arménien conscient. Selon lui, le peuple arménien doit retrouver ses valeurs perdues, restaurer son identité et lutter pour ses droits. À la fin de la réunion, les organisateurs ont hautement apprécié l'engagement patriotique d'Armenak Abrahamian, en particulier son rôle dans la défense des droits de l'Arménie occidentale, la protection du peuple arménien d'Artsakh et la préservation du patrimoine culturelle arménienne. Abrahamian a reçu la chaîne prince symbolisant son rôle de leader dans la lutte nationale. Les organisateurs ont souligné que son travail constant depuis de nombreuses années constitue un exemple pour chaque Arménien désireux de défendre les droits de son peuple et de préserver l'héritage arménien. Lors de la rencontre, la présidente de la République d'Arménie occidentale, Lydia Markosian, a souligné l'importance symbolique et nationale de Vahagan, du nouvel an arménien et de l'exinoxe du printemps. Elle a mis en avant le fait que ces célébrations sont des piliers de l'identité arménienne, rappelant les luttes héroïques du passé, la force de renaissance et la connexion millénaire des Arméniens avec la nature. Markosian a déclaré que Vahagan représente l'esprit combatif, le courage et la volonté indomptable du peuple arménien, tandis que la nouvelle an arménienne est une occasion de réévaluer les valeurs nationales et de renforcer l'identité arménienne. Selon elle, la lumière du printemps symbolise un nouveau départ et la victoire. Et bien que le peuple arménien ait traversé de nombreuses épreuves, il a toujours su renaître à l'image de la nature après l'hiver. Elle a souligné l'importance de l'unité du peuple arménien et a affirmé que la protection du patrimoine national et la fidélité éternelle à la patrie devaient rester des missions fondamentales pour chaque Arménienne. Le 2 avril, la Commission des relations extérieures du Parlement fédéral belge tiendra des auditions sur un projet de résolution concernant l'Artsakh. Cette initiative a été portée par des députés fédéraux Els Van Hoof et Michel de Maegd. Els Van Hoof a déclaré que la Belge devait soutenir l'Arménie, partageant ses valeurs démocratiques. Elle a condamné l'agression de l'Azerbaïdjan et le blocus du corridor de Berzor, appelant l'Union européenne à faire pression sur Bakou. Michel de Maegd a insisté sur le fait qu'il était inacceptable que des prisonniers arméniens soient toujours détenus dans les prisons de Bakou et a appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes. Il a également précisé que la résolution demandait des sanctions contre le régime d'Aliyev. Les principaux points de la résolution concernant la sécurité des Arméniens d'Artsakh, la rhétorique hostile de l'Azerbaïdjan, la nécessité d'une paix stable dans la région, la libération des prisonniers arméniens et la protection du patrimoine culturel arménienne. Selon Tigran Abrahamian, secrétaire du groupe parlementaire J'ai l'honneur, l'Azerbaïdjan viole systématiquement le cessez-le-feu depuis plusieurs jours sur différentes parties de la ligne de front et tente d'en accuser l'Arménie. Il a souligné que ces violations étaient
planifié et suivait un schéma précis, démontrant une stratégie bien organisée de la part de Bakou. Il avertit que ne pas répondre à ces provocations pourrait avoir des conséquences négatives sur le moral des troupes arméniennes. Il y a 105 ans, le 22 mars 1920, les autorités azerbaïdjanaises, en coopération avec l'armée régulière turque, ont perpétré un massacre contre la population arménienne de Chouchi, détruisant presque entièrement cette ville historique d'Artsakh. Ce génocide marqua la première manifestation du politique expansionniste contre l'Artsakh menée par l'État artificiellement créé qu'est l'Azerbaïdjan. Le massacre et l'occupation de Chouchi en 1920 sont non seulement un épisode tragique de l'histoire arménienne, mais aussi un crime contre l'humanité, une violation flagrante du droit international. L'ambassadeur en France en Arménie, Olivier Degotini, a visité la région du Syunik. Sur son micro-blog, il a écrit: à Goris, nous renforçons les liens d'amitié avec la France et la passion pour la francophonie. J'ai visité un centre culturel francophone très actif. Il a également affirmé: je me rends dans la région du Syunik en signe d'amitié, de solidarité et de soutien. Le Syunik est une partie indivisible de l'Arménie. Ses habitants ont le droit de vivre en paix sans inquiétude ni menace. Le 25 mars, un concert de gala aura lieu au siège de l'UNESCO à Paris en hommage au 100e anniversaire du célèbre chanteur et ambassadeur de l'Arménie auprès de l'UNESCO, Charles Aznavour. Intitulé Une ville d'amour, le concert est organisé par le ministère arménien de l'Éducation, de la Science, de la Culture et du Sport en collaboration avec la mission permanente de l'Arménie auprès de l'UNESCO et la Commission nationale arménienne. L'Orchestre philharmonique national d'Arménie, dirigé par Edouard Topchan, interprétera les plus grands succès d'Aznavour. Parmi les solistes figureront Inga Archakian, Gorsudjan, Gougen Paveyan et Jules Crisson. L'événement présentera les chansons les plus appréciées et les plus connues d'Aznavour, qui a laissé une marque indélébile sur la musique du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.